Bienvenue à vous, gens de YouTube. Là, on était présentement sur Twitch en train de faire les réglages et le temps que le live parte tranquillement, on s'est dit pourquoi pas traiter deux petites news, deux petites brèves. La première va faire suite à une brève qu'on avait déjà traitée il y a maintenant plusieurs mois. Comme on l'a dit plusieurs fois avec l'ami Jérémy, en ce moment, on est dans l'ère du TCG. Et il y a un nouveau client qui avait l'intention de se lancer, excusez-moi, dans l'aventure. Il s'agit de l'éditeur de jeux vidéo Riot Games, qui a l'intention de sortir donc un TCG sur le monde de League of Legends. Donc, la première fois qu'on en avait parlé, on avait juste l'info qu'un tel jeu allait exister. Maintenant, on a un petit peu plus de choses à préciser. C'est un jeu qui a l'air intéressant, si tu peux commencer à naviguer, mais je crois Ouais, que je vais on naviguer. lancera pas la vidéo, mais vous pouvez trouver des articles qui concernent, donc ça s'appelle Rune Battleground, League of Legends TCG. Ouais, je peux Euh, faire une petite précision? Vas-y, vas-y. Voilà, pour dire qu'on a été les premiers à en parler, je crois, c'était il y a plus de 2 mois. À l'époque, c'était un jeu qui était considéré que pour la Chine et voilà, c'était Il y a juste une pour, discussion là-dessus. voilà, rappeler qu'on était les first pour une fois. Ça nous arrive. Parce que comme c'est une vue Oui, parce que des fois, on se fait oui. piquer les infos par d'autres personnes qu'on ne citera pas comme un monde de jeu. Et, On avait et- dit pas de fiel. oh, oh mince, pardon. Non, mais on vous aime bien, Martin et Pénélope. Et c'est marrant parce que ils sont souvent là en mode oh, je suis le premier sur l'info. Bah non, ça faisait 2 mois qu'on l'avait dit. Mais voilà, on n'est pas là non plus pour faire la course. Mais effectivement, Jérémy a raison, on était les premiers à en parler. Maintenant, on est dans l'actualité parce que justement, c'est quand même un projet qui attire l'attention. Déjà parce que Arcane, il y a la saison 2 qui vient d'arriver sur Netflix et c'est un projet qui semble vraiment plaire, même si j'ai vu certaines personnes se plaindre de la seconde saison, comme ton ami Florian Siriex, qui, moi, a fait un post sur Facebook qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il se plaint de quelque chose dans la série qui était déjà présent dans la première saison. Du coup, j'ai envie de lui dire, bah ouais, mais bon, regarde la première saison, c'était dedans, mais c'est pas grave. Mais je peux comprendre, la deuxième saison est un petit peu plus artistique en termes de scénario, mais elle représente mieux d'ailleurs le lore de League of Legends, parce que ça mélange technologie, magie. Il y a des personnages qui se battent avec des mitrailleuses, d'autres avec des arcs. Il y en a qui ont des haches. Il y a tout un tas de trucs. Il y a des magiciens au milieu de tout ça. C'est un lore qui est quand même pas mal étoffé. Riot travaille énormément dessus. Et là, le fait d'arriver avec un TCG qui, d'après les dires de la petite vidéo que vous montrez tout à l'heure, Jérémy. Ah, t'es parti sur un article Oui, vas-y, sur vas-y, je te Arcane. suis. T'es sur le site de Écran Large. Mmh. J'ai pas lu leur critique, faudrait que j'aille jeter un petit œil. Mais voilà, on est donc sur un TCG qui va d'une certaine façon avoir un petit côté, d'après ce que il donne pas d'informations sur le gameplay, mais ça a l'air d'être assez classique sur certaines mécaniques. Ça a l'air de se rapprocher un petit peu de One Piece, c'est-à-dire que d'après ce que j'ai pu voir, il y a un leader qui va donner le ton du type de deck que vous allez pouvoir construire. C'est aussi un petit peu comme le choix qu'avait fait, tu sais, Star Wars United, le jeu de Fantasy Fly Game. C'est-à-dire que c'est ton leader qui a des affinités avec certaines couleurs. Les leaders, on les repère parce que ils n'ont pas de coups, comme dans One Piece. Et donc, on a là, on voit, c'est des cartes qui sont des personnages que vous allez pouvoir jouer. Elles ont un coup qui est indiqué en haut. Et tout à l'heure, ils vont vous présenter les différents decks. Alors, je crois que pour l'instant, si vous êtes des aficionados de League of Legends, il y a un deck Yasuo, il y a un deck Victor, il y a un deck Jinx. Donc, on voit qu'ils surfent encore sur la vague Arcane. Il y a un deck Volibear, je crois, qui est là aussi. Euh, le jeu a l'air aussi de se rapprocher un petit peu de Smash de Smash Up, tu sais, dans le sens que tu as des bases qui sont là, un petit peu comme
Je sais plus comment s'appelle le TCG de Wankill Studio. Ah, Euh, oui. c'est Wancool, je crois, ou un truc comme Oui. ça. C'est-à-dire que tu as. Alors, je sais pas si c'est des terrains qu'il faut aller conquérir et tout ça, parce que, comme je dis, on n'a pas d'exemple de gameplay. En tout cas, en dehors des leaders qui ont l'air d'être des splash art littéralement repris du jeu, en termes de dessin, les autres ont l'air d'être des créations nouvelles. J'espère que les leaders auront aussi droit à leurs propres illustrations. Pour l'instant, il parle d'une sortie pour la Chine en avant-première pour début 2025. Et comme tu le disais, au début, la communication parlait beaucoup de la Chine. Et dans un premier temps, les communicants de chez Riot étaient plutôt en mode, comment dire, ils ne fermaient pas la porte à une sortie mondiale, mais ils ne l'ouvraient pas non plus. Donc il y avait un petit peu ce truc en suspens. Bon, il semblerait que ils ont, moi j'aurais tendance à dire, réussi leur coup parce que ça a généré beaucoup d'affluence autour de la news et justement il y a beaucoup de gens qui ont commencé à demander que la sortie soit mondiale. Donc le jeu a l'air d'être parti dans cette direction-là. Écoute, on verra bien. Ce que ça va donner. Maintenant, on va passer à la deuxième news. Elle concerne toujours Riot et c'est là où j'attends le plus de réactions de ta part, Jérémy. Parce que Riot a fait un move au début du mois de décembre qui est un petit peu particulier, mais qui se comprend avec la logique qu'ils sont en train de, je veux dire, la direction qu'ils sont en train de prendre. C'est-à-dire que tu as Arcane qui semble avoir attiré un nouveau public. Et j'écoutais l'émission, j'écoutais c'est pas l'émission, mais plutôt la capsule tirée de l'émission Popcorn qui traitait justement de cette news. Et il y avait une streameuse à l'intérieur qui expliquait que depuis qu'Arcane était diffusé sur Netflix, elle rencontrait beaucoup de gens dans son chat qui lui disaient que le jeu avait l'air trop bien, qu'ils voulaient aller tester le jeu. Le problème, c'est Avamind, que... la streameuse. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, Jérémy. Pardon, je disais, c'est Avamind, la streameuse. Oui, merci de te souvenir de son nom. Parce que moi, je m'en souvenais plus du tout. Parce que j'adore. Mais c'était intéressant parce qu'elle disait justement que les gens étaient intéressés à aller sur le jeu, mais tout de suite, les gens de la commune leur disaient non, n'y allez pas, parce que l'un des problèmes du jeu League of Legends, c'est la mauvaise réputation que se traîne sa communauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autour du plateau, en fait, tu découvres que en fait, la plupart des jeux, d'après ce qu'ils ont l'air de dire, ils disent la plupart des jeux en ligne, en équipe, ont des communautés qui sont assez toxiques. Et je me suis amusé un petit peu à aller regarder les différents retours. Et notamment, il y a quelques chaînes que je connais qui traitent un petit peu des affaires étranges qui sont passées dans le monde du jeu vidéo et tout ça. Et il semblerait que l'une des communautés il y a deux communautés qui ont l'air encore plus toxiques que celles de League of Legends. C'est les communautés de... ça y est, j'ai oublié le nom. Tu sais, les jeux de voiture, le jeu de voiture où ils font du foot. Oui, Rocket League. Rocket League, oui. Et Mario Kart soit parmi les deux communautés les plus toxiques. Et c'est marrant parce que Mario Kart, en fait, il n'y a pas de chat. Donc tu te dis, mais comment est-ce qu'ils font pour être toxiques? Et en fait, c'est vraiment sur les événements que ça se manifeste. Le problème de League of Legends, pour moi, il est dans sa structure, puisque c'est un jeu qui va te demander de dépendre de tes coéquipiers pour remporter des games, et inévitablement, quand tu n'arrives pas à carry ta propre team et que tu te retrouves avec 4 gars qui font n'importe quoi, ben, tu as au bout d'un moment les nerfs qui partent et tu finis par lâcher des dingueries dans le chat et tu te retrouves avec plein de choses qui devraient jamais être dites et une communauté qui se retrouve avec justement cette, euh, cette, euh, cette étiquette qui lui colle à la peau. Ça fait un petit moment que Riot essaye de, soi-disant, faire des choses pour limiter ça. Et une fois, on en avait parlé, toi et moi, et tu m'avais dit que d'après toi, il ne le faisait pas. Et en fait, je pense que tu n'as pas entièrement tort. C'est-à-dire que oui, je pense qu'ils essayent de justement renverser la vapeur. Le problème, c'est que peut-être que l'un des meilleurs moyens pour y arriver, ce serait de couper le chat complètement. Tu sais.
Et surtout que là, en plus, ils parlent de partir sur un chat vocal ouvert donc à toute l'équipe et bah, oublie ça. C'est ça, je pense que ça va être une catastrophe. Moi, par exemple, je passe des bonnes parties sur LoL parce que je mute tout le monde dès que j'arrive dans la partie. C'est-à-dire que dès que la partie se lance, je coupe le chat de tout le monde. Du coup, je vois pas ce qui se raconte et je fais ma partie tranquille, tu sais. Mais tu vois, j'écoutais une streameuse qui racontait que elle préfère jouer sur des jeux comme Smash Bros parce que justement, comme il n'y a pas de chat, elle risque pas de se faire harceler dans les commentaires et les trucs comme ça. Donc elle est beaucoup plus tranquille dans ce dans ces modes de jeu ou sur du Mario Kart, tu vois. Et je me dis qu'effectivement, ça pourrait être la solution. Or, bon, bah, Riot, c'est pas la voie qu'ils prennent. Donc, dans un premier temps, ils ont commencé à faire des restrictions sur les chats. Ensuite, ils ont fait des bannissements. Il y a des joueurs qui ont été bannis pour toxicité, puis qui ont fini par voir leur bannissement être levé après des années de bonne conduite. Ils ont mis Vanguard maintenant sur tous les ordinateurs qui utilisent LoL, qui soi-disant, avant, bon, en fait, Vanguard est surtout là avant pour contrer la triche, mais qui est censé aussi être plus efficace sur le terme sur tout ce qui peut être dû à la toxicité et sur les sanctions. Et maintenant, la dernière chose qu'ils ont décidé de faire, c'est sanctionner les streamers toxiques. Parce que, et moi c'est un truc que j'ai vu parce qu'il y a certains streamers que je suis sur League of Legends qui effectivement insultent leurs coéquipiers sur leur stream. Et quand quelqu'un dans leur chat leur fait remarquer, ils disent oui, mais j'ai rien écrit dans le chat, donc je ne serai pas puni. Et en plus, c'est un mouvement qui peut paraître logique quand tu connais un petit peu l'histoire des streamers sur League of Legends, parce qu'il y en a plusieurs, notamment des célèbres, hein. Il y avait, j'ai oublié le nom, mais il y avait un streamer nord-américain qui était un OTP Draven, qui fracassait ses claviers, qui insultait tout le monde et qui a pris je sais plus combien de comptes ban parce qu'il était extrêmement toxique, qui a même fini par faire des événements parce que au bout d'un moment, il a arrêté de jouer à League of Legends, mais c'était devenu une personnalité tellement connue que il a fini même par faire des événements pour Riot Games. Tu sais, tu te dis, mais ça a aucun sens, quoi. Mais effectivement, il y a une communauté de streamers toxiques sur le jeu. Et donc, l'éditeur a décidé de prendre des sanctions. Comment ça, ils vont mettre ça en place? Je sais pas. Hein, est-ce qu'ils vont regarder le stream de tous les joueurs? Moi, je pense que ils vont le faire essentiellement sur leurs partenaires. Et il semblerait que les partenaires streamers ont des avantages, notamment des skins et des choses comme ça. Donc, est-ce qu'ils vont leur enlever le partenariat? Je sais pas ce que toi tu en penses. Mais c'est intéressant, je trouve, de voir, parce que c'est la première fois, j'ai l'impression qu'un éditeur prend une telle décision. Si je dis une bêtise, hein, n'hésite Non, pas à me c'est pas la corriger, première fois. Jérémy. Non, c'est pas la première fois. Ouais. Parfait, vas-y, je te laisse la parole alors. Mais ouais, bah, ce que je disais à l'époque, et c'est déjà une discussion que j'avais eue avec mon fils il y a longtemps, parce que lui, il joue beaucoup à LoL, et puis plus tu montes dans les classements, et plus ça devient toxique. Et parfois même, il se faisait même reprocher, lui, quand il arrivait en game, il disait tout de suite un bonjour à tout le monde, quoi, et bonne partie. Et ça lui était même reproché parce que c'est un comportement tellement inhabituel que pour les autres, c'était devenu presque irritant, alors que c'était juste une invitation à jouer, quoi. Et j'avais dit que Riot Games, ils feraient rien tant que ça leur apporterait de l'argent. Et là, tout à coup, ils font quelque chose parce que, comme tu l'as dit, Arcane rapporte de l'argent. Tout à coup, Arcane amène une visibilité qui fait que bah, tu es obligé de nettoyer devant ta porte parce que tu as touché un nouveau public. Et ce nouveau public, bah, s'il met les pieds une seule fois sur LoL, il va se faire arracher parce que tu as des mauvais comportements, aussi bien dans les gens qui sont trop compétitifs que même ceux qui veulent juste troller, c'est-à-dire que tu as des gens qui recréent des faux comptes juste pour aller embêter les nouveaux joueurs, etc., avoir des comportements pour casser le jeu, Oui, quoi, pour gâcher le jeu des autres. Euh, ouais. et donc, ça me semble normal que ça fasse comme ça, que ça aille comme ça. Est-ce qu'ils vont y arriver? Bah, je vais te montrer euh, tout de suite. Hop, c'est Modern Warfare 3, où le chat audio, donc justement, est modéré par une IA. Alors, je ne sais pas à quel point ça a fonctionné, à quel point ça continue à fonctionner, mais en tout cas, d'autres studios se sont déjà saisis des outils d'intelligence artificielle pour arriver à une modération en live. Parce qu'en fait, le gros problème, ça va être ça va être de
de modérer les gens au fur et à mesure et pas après coup, puisque pour l'instant, c'est beaucoup de signalement ou de bannissement, mais c'est après Oui. coup. Et donc là, Alors, si j'ai bien compris la structure, le fonctionnement de LoL, c'est quand il y a un signalement d'un comportement toxique, les données du chat sont analysées par une IA. Et en fonction des termes, et alors il y a des termes qui sont très, comment dire, très feu rouge, tu vois, mm, notamment certains termes commençant par N, ou quand ça parle de genre, au point tel que moi je connais quelqu'un qui expliquait juste à un autre joueur comment est-ce que lui se définait, se définissait, qui s'est fait ban pour justement discours haineux envers les gens et qui a dû faire une réclamation manuelle à Riot pour leur expliquer que bah non, relisez le truc, c'est pas ça. J'étais en train d'expliquer ma position, comment moi je me voyais, quoi, comment moi je me définissais, quoi. Donc oui, oui, ça fonctionne avec des IA qui analysent, quoi. oui, et encore, à quel point vont-ils arriver à s'adapter, à comprendre le sous-texte, puisqu'on sait que, par exemple, tout ce qui est, ce qu'on peut qualifier, entre guillemets, de fachosphère, ils utilisent des codes de manga, par exemple, on sait que les Terabyuto, c'est ça, en gros, les dragons célestes de One Piece, c'est une manière de parler, d'être antisémite, on les utilise comme une figure juive, alors que ça n'a rien à voir. Donc en fait, il y a toujours des moyens qu'ils vont trouver pour détourner les termes, pour pas se faire Ouais. attraper, parce que bah, certaines personnes ont vraiment un esprit. Là, il y a un gros problème, je pense, cérébral à ce niveau-là. Mais ouais, Mais, vas-y, mais vas-y. pas que, il y a aussi des fois des termes de comportement. Tout à l'heure, tu en parlais, mais il y a ce qu'on appelle le smurf, c'est-à-dire le fait de prendre un compte à bas elo Hmm. alors que le gars est haut classé et justement venir pourrir les games des gens en bas elo pour essayer de faire monter. Alors il y a aussi les low boost, hein, c'est des gens qui se font payer pour monter les comptes pour les autres et tout. Il y a tout un business sur le jeu League of Legends qui est assez particulier, quoi. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'il est particulier, comme dit Tonton la Groseille. Il y a l'aspect compétitif qui amène ça, et ça me Oui, fait. c'est ce que je disais. Oui, j'appuyais là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas longtemps, il y a je sais plus qui sur Blue Sky, qui justement se plaignait d'avoir eu les premiers comportements malsains sur BGA, sur Bonga Arena, sur des parties, et qui disait, mais je Ouais. comprends pas, parce que quand on joue, c'est pour le cool, quoi. C'est pour être bien, et là, il y a des mauvais comportements qu'on retrouve un peu comme dans le League of Legends, comme dans tous ces jeux-là, où on va essayer de te casser la game, ou quand on a compris qu'on allait perdre, on fait exprès de ralentir le temps de réflexion, etc., pour pourrir l'expérience des autres. Et je disais, bah, pour moi, ce qui fait le défaut de BGA, ce qui fait que c'est pas un outil pour dire on est là juste pour s'amuser, c'est qu'il y a des classements, c'est qu'il y a un Elo, et donc à partir du moment où il y a un classement, un Elo, il y a certaines personnes, comme tu l'as dit, qui ont besoin jusqu'à aller payer pour être bien vu, pour être, tu sais, c'est le côté je paye à X pour qu'on voie que je suis quelqu'un de qualifié, etc., etc. Il y a vraiment un côté aussi, tu sais, un besoin d'exister, et on existe par Ouais. la performance, quand bien même on n'a pas ces compétences-là, ben on les achète, ou on les acquiert en écrasant les autres, en leur pourrissant leur partie, etc., quoi. Alors, pour répondre à Mafalda, ben, le ban sur LoL existe, mais il n'est pas d'une efficacité. Parce que même les gars qui se prennent des bans définitifs, ils trouvent des possibilités d'y recréer des comptes ou des choses comme ça. Donc, à un moment donné, je crois qu'ils finissaient même par mettre des bans d'IP, c'est-à-dire que dès que le gars créait un compte, si le compte était retrouvé, il le bannissait. C'était assez impressionnant, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, on les reconnaissait, Donc ceux qui... excuse-moi, c'est pas la bonne solution le ban. Comme dit, comme je le disais, comme le redisait Jérémy, l'un des problèmes de League of Legends, c'est clairement la structure, pas dans la structure, mais même dans l'essence de ce que le jeu est. C'est un jeu compétitif dans lequel vous gagnez en elo. Et donc inévitablement, le fait de devoir inévitablement dépendre des autres joueurs ça amène un stress qui fait que quand, par exemple, moi je sais que dans une partie, quand je vois un type qui normalement est censé jouer un ADC, qui prendre autre chose qu'un ADC,
bah, ça te met un coup de stress. Tu as envie de quitter la partie. Sauf que le problème, c'est que Riot a mis en place des trucs que si jamais tu quittes une partie, bah, tu vas te prendre des. Alors, c'est des bans temporaires. C'est pas. C'est ça, ouais. Pendant un certain temps, tu peux pas rejoindre une partie, tu vois, c'est fatigant. Mais voilà, il y a la structure du jeu. Par contre, là où je serais pas d'accord avec toi, Jérémy, c'est quand tu dis que c'est lié au pognon. Parce que ça fait un petit moment quand même que Riot travaille sur la toxicité. Le truc, c'est que jusqu'à présent, et là encore, hein, malgré le fait que Arcane et le TCG, parce que c'est pour ça que j'avais joint les deux news, hein, c'est parce que le TCG peut potentiellement leur ramener aussi un nouveau public. Ben, pour moi, ça ne fait pas en sorte qu'ils s'attaquent à ce qui est le plus gros vecteur du problème. Parce que tant qu'il y aura un chat, tant qu'il donne la possibilité, et je comprends qu'il faut qu'il y ait une possibilité de communiquer entre les joueurs. Mais le problème, il est là. C'est là qu'elle est la toxicité, avant tout. Et c'est là où il y a besoin d'outils qui soient plus performants. Mais sauf que on a l'impression vraiment que Riot s'attaque à tout ce qu'il y a autour. Et donc là, les streamers, je comprends l'idée de dire bah, il faut que les gars donnent un bon exemple, c'est nos partenaires et tout ça, je comprends tout à fait, tu vois. Un petit peu comme tu racontais l'histoire avec Rofelos, quand il avait eu son partenariat et que les gens avaient demandé à ce que certaines émissions n'apparaissent plus. Je le comprends très bien, sauf que, bah, une fois de plus, j'ai l'impression que c'est de l'à côté et que la communauté restera toxique. Et c'est dommage parce que l'e-sport se traîne vraiment une très très mauvaise réputation. Alors, moi, ça me fait doucement rire quand j'entends certaines personnes qui disent oui, mais ça, c'est l'e-sport dans le vrai sport. Moi, j'ai été souvent au stade de foot du Ré à Nice. C'est la communauté, elle était pas plus saine, hein, je suis désolé. J'aime beaucoup les gars. Oui, Je suis pas un grand fan de foot, mais même c'est j'ai fait certains matchs de rugby à Toulouse. euh, C'était pas toujours très bonne ambiance, hein. oui, mais pour moi, c'est toujours les deux éléments, c'est la compétition et la fame. Ce que tu peux en Ouais, retirer, en gros, de notoriété à ton niveau, mais c'est ce qui compte. C'est-à-dire qu'un peu comme afficher ses succès, toi dans les jeux vidéo, un peu comme afficher certaines choses, tu vas chercher la fame. Et dans le jeu de société, on disait, il y a Tonton et Natou là, qui parlent d'expérience, de mauvaises expériences sur BGA, ben, parce que ouais, je suis tu en peux train de le dire. afficher ta fame, et il y a des gens d'ailleurs qui s'en vantent qui vont dire bah, Ouais. je suis premier, top 1, top 10 mondial sur certains jeux. Donc pour moi, c'est ça les outils. Et Tonton parlait aussi de MMORPG. Et je voudrais revenir sur Oui. un que j'ai pratiqué assez longtemps, qui est FF14. Et dans FF14, justement, alors il y a toujours un petit peu de problématiques, mais la communauté est quand même très réputée pour être assez bienveillante parce que justement Square Enix a fait en sorte, parce qu'il y a du chat, il y a tout ça, de limiter en fait tous les outils, tout ce qui te permet, tout ce qui développe en fait ce côté un peu vindicatif et tout, ce qui fait que très vite, les mauvaises personnes, entre guillemets, bah, se retrouvent Oui. entre elles et se font éjecter. Donc il y a un côté aussi où, bah, au bout d'un moment, tu as envie de jouer et si t'es pas dans cet état d'esprit, bah, tu t'en vas en fait. T'as pas envie de rester parce que ça ne te récompense pas dans ce que tu recherches, Alors, qui est cette fame et cette agressivité pour dire je suis plus fort, plus intelligent, plus beau que toi. dans l'émission de Popcorn, Zerator, à un moment donné, parle des dramas qui s'étaient passés sur World of Warcraft dans les années 2000 et Mm. notamment la période 2004, 2005, 2006, là, où ils avaient même parlé à un moment donné de faire de l'e-sport avec le jeu. C'est vrai que c'était quand même. Qui est du PVP, ouais. C'était quand il y a des trucs qui se passaient. Moi, je me souviens, il y avait des maps où tu pouvais te promener, tu étais niveau 3 quoi, et tu voyais d'un seul coup un gars niveau 60 te foncer dessus et juste te péter la gueule pour le plaisir, tu vois, alors que, bon, bah, Ouais, c'est concrètement, ça. il te soufflait dessus, tu mourais. Mais c'est PVP. Là où tu vois les jeux PVE, tu auras moins ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et Oui, pareil dans FF14, quoi. mais tu vois, dans League, c'est ce que je dis, hein, c'est vraiment dans l'essence du jeu parce que Mm. à la base, ton personnage, t'as des fonctions, tu peux le faire danser, tu peux faire rire, tu peux le faire provoquer ton adversaire, et les joueurs déjà ça s'en servent pour se moquer des autres. Et en plus du chat, dernièrement, ils ont rajouté, bah, dernièrement, c'est il y a quand même quelques années, les émoticônes. Donc, c'est en même temps, ils alimentent eux-mêmes les outils qui font qu'il y a de la toxicité. C'est assez.
La position de Riot là-dessus, elle est assez étrange. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'ils fassent un grand ménage s'ils veulent pouvoir s'en sortir. Mais et surtout, est-ce qu'ils vont avoir envie de le faire? Ça, c'est une autre question. Puisqu'il semblerait que en ce moment, les serveurs américains commencent à être de plus en plus désertés, notamment à haut niveau sur League of Legends. Donc, est-ce que le jeu est pas aussi un petit peu en train d'être en fin de course? Moi, j'ai tendance à croire que non, notamment en Europe et en Asie. Mais il y en a certains qui semblent voir des signes. Bon, voilà. Est-ce que tu veux qu'on arrête là la capsule et Ouais, que on on peut, passe au reste de l'émission? on peut dire au revoir les gens. Et Alors, au puis, revoir Jean de YouTube et bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. ciao ciao!